Il fait bouger le Grand Katanga, la République démocratique du Congo depuis un temps avec des titres alléchants. Il se nomme Yvan Youssouf avec des titres comme Zamo, Bango, Benga également. Et c'est ça la vie qu'il a réalisé avec Ardi Kanyera, Monsieur le Champagne. Il est avec nous, Yvan Youssouf, sur ce plateau. Avec lui, on va essayer de parler de sa carrière, de parler également de l'albinisme en République démocratique du Congo. Yvan Youssouf, bienvenue dans Culture Urbaine. Merci beaucoup Dorsin, très content de vous voir en tout cas. Moi également, depuis la dernière fois, à la semaine des héros, sinon Absolument. tout va bien. Sinon tout va bien, on est là en forme. Bonne année. Hein. Merci, pareillement. Merci. Alors, 2025 a été une année réussie pour Yvan Youssouf et son groupe. Effectivement, belle année avec toute l'équipe parce qu'on a dû reprendre en septembre. Après des soucis de santé qu'on avait, on a repris en septembre. Ça s'est donc bien passé parce que ça nous a permis enfin de rencontrer encore notre public, de revoir la scène. Ça nous avait beaucoup manqué en tout cas. C'était une année 100% positive. 100% positif parce que voilà, finalement le but aussi c'est de rester toujours positif. Les épreuves ne manquent pas, les difficultés ne manquent pas. Mais on a gardé le bon côté des choses pour rester positif, quoi. Alors, donc cette épreuve ou encore cet incident malheureux qui avait frappé le groupe, n'avait pas vraiment bougé les lignes. Vous avez gardé le cap pour donner le meilleur de vous au cours de l'année 2025. Merci beaucoup. Et 2026, ça commence comment déjà pour Yvan Youssouf? C'était un peu la suite de 2025 finalement parce que en 2026, bonne année, c'était la veille d'un show que j'avais au Congo-Brazza, donc j'étais déjà en dehors du pays. Et après j'étais à Pointe-Noire pour un autre show. Et après je suis revenu à Kolwezi pour la semaine des héros. Et ce week-end encore j'ai une prestation à J-Park encore. À J-Park Hotel avec Aritier Watanabe. Effectivement. Ici à Kolwezi. Yvan Youssouf, avant de parler de ton premier titre, la carrière musicale, tu l'as débuté quand? Officiellement, c'était en 2015. 2015. Voilà. Tu commences avec quel titre? Le tout premier. Mon tout premier titre s'appelait Nous sommes pareils. C'est un titre qui parlait d'albinisme, puisqu'à l'époque, j'étais plus dans le rap en fait que dans le chant. Après mon diplôme, donc en 2015, je décide d'écrire ma première chanson. J'appelle des amis et c'est avec eux qu'on va former finalement notre premier groupe. Après, le groupe, on était 6 dans le groupe. Après, les autres vont partir, on va rester 3. Après les 3, je vais rester seul. Donc je vais quitter le groupe pour créer ma propre vision en fait. Tu as quitté le groupe ou bien ce sont les autres qui sont partis avant? Non, c'est moi qui suis parti. Avant de partir, on a discuté. Je leur ai dit que je me vois développer ma carrière seule. J'ai envie de chanter par exemple. Je voulais chanter en swahili, c'était ça la particularité. On chantait déjà en swahili. Mais j'avais ma propre révélation, ma propre prophétie un peu. Et je voulais avancer, mais les amis ils vont bien, tout le monde est là et tout. Et ils sont plus dans la musique? Non, ils sont dans la musique. Par exemple, Liobi, il est dans la musique. Il est d'ailleurs en préparation pour des nouveaux projets. Hein. Il est dans la musique. Oui. Et parlons de l'afro-palette, un style de musique que tu présentes au public. Juste, en quoi ce style est différent d'autres styles ou c'est quoi la particularité? En fait, c'est au-delà d'un style, afro-palette, c'est au-delà d'un style, c'est toute une mentalité en fait. Nous sommes d'abord avant tout une agence, un label de musique, non seulement qui travaille pour ma personne, mais ça travaille aussi pour d'autres artistes. Par exemple, nous accompagnons énormément d'artistes ici au Katanga et même en dehors en ce qui concerne la distribution de la musique. La préparation et la proposition des stratégies des coms lors des sorties des chansons, des choses comme ça. Nous sommes également dans le consulting et aussi nous proposons des projets dans n'importe quel domaine afro-palais. Donc c'est vraiment plus que seulement une question de musique ou de style de musique, mais c'est aussi un apport au sein de notre société en termes d'évolution des jeunes, quoi. Et c'est depuis les débuts de ta carrière que vous êtes dans Afro Palette, ou bien Afro Palette est venu justement après?
Non, Afro Palette existait avant, c'est-à-dire en 2018. C'était notre plateforme personnelle. Après, on a eu à collaborer, à adhérer à une autre plateforme. Après une certaine période, après, on a fait notre retour chez Afro Palette finalement. Le retour chez Afro Palette. Avant de parler d'autres points, on va regarder d'abord cette belle mélodie, cette vidéo réalisée entre Youssouf et RJ Kanyira. Et il y a un autre artiste, j'ai oublié le nom. Reda Barbarossa. Reda Barbarossa. On va se retrouver justement après pour parler d'autres points qui concernent bien l'artiste. Cette fois je suis tombé, cette fois je me suis relevé. On vit seul, on meurt seul, les défauts de l'âme. Je sais que je suis le seul à les enlever, oh. Donc naza à l'aise. Makanisha bololo ilongwana moto na chango na chaise. Na chango na chaise, poésie la kao. Un jour tu ris, un jour tu pleures. C'est ça la vie. Un jour tu vis, un jour tu meurs, oh. C'est ça la vie. Un jour d'amour, un jour de guerre. C'est ça la vie. T'as tout prévu mais rien n'est clair. Les hauts et les bas, moi je les ai vécus. J'aurais été plus sain si je l'avais su. Sambanga Yambuji Maïche na Jumolo Kaka. Déterminé comme Lumumba. Pour moi la vie est un combat. Je résiste au coup bas. Téléba au bas face à l'orage. C'est ça la vie. Kubianka kupusa kesho minda base. C'est ça la vie. Kupusa kuria kesho minda cheka. C'est ça la vie. Kubianka kupusa kesho minda base. C'est ça la vie. Kupusa kuria kesho minda cheka. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. كاين اللي ضحكت له الدنيا، كاين اللي ما عطاتو نصيب، كاين اللي جاب شحال من درية، كاين اللي ما لقاش واش يجيب، يوم حلو يوم تاني مر، حتى نهار دفنا العمر، كاين اللي في الليل شاف القمر، الاخر في نهار وشاف الليل، نهار وشاف الليل، نهار وشاف الليل. Lelo zwi lo biozangi. C'est ça la vie. Lelo kei lo biozongi. C'est ça la vie. Lelo seki lo bioleli. C'est ça la vie. Lelo kwei lo biotelemi. C'est ça la vie. Kubianka kupusa kesho minda base. C'est ça la vie. Kupusa kuria kesho minda cheka. Kubianka kupusa. C'est ça la vie, cette belle mélodie qui a réuni trois artistes, trois grands artistes, notamment Yvon Youssouf qui est avec nous sur ce plateau. Le tout premier titre, vous avez parlé, nous sommes tous le même. Pourquoi nous sommes tous le même? Bon, c'est parti d'une expérience personnelle en tant que personne atteinte d'albinisme, d'oursin. Vous savez, la musique, c'est le résultat de ce que nous vivons. Pour que ça soit sincère, il faut chanter ce qu'on vit. C'est pour ça que c'était la première chanson que j'ai chantée, parce que c'était mon expérience personnelle. Nous sommes tous pareils. Pourquoi? Parce que, il faut le dire aussi, la différence fait quand même peur, mais ce n'est pas une fatalité en soi. Puisque un artiste non-albinos peut chanter, un artiste albinos peut le faire. Un artiste non-albinos peut cumuler des millions de vues, un artiste albinos est à même de le faire. Un albinos peut aller à l'école comme un non-albinos. Il peut faire tout comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai appelé cette chanson à l'époque « Nous sommes pareils ». Au début, vous vous sentiez marginalisé, quelque sorte? C'est depuis 2007 que je fais partie des organisations qui parlent d'albinisme, depuis ma tendre enfance. Et
la marginalisation n'a toujours pas été directe, mais je l'ai aussi vue à travers les autres. Ok. Parce que dans ma famille, j'ai été prévenu de ma différence grâce à mon père et ma mère. Donc j'ai été préparé à ça en me lançant dans la société. Mais pendant que je me suis lancé, j'ai rencontré des jeunes comme moi avec du potentiel, mais qui n'étaient pas à même de s'exhiber, de proposer, tout simplement parce que chez eux, à la maison d'abord, parce que c'est là que tout commence, ils n'ont pas été prêchés positivement en ce qui concerne leur couleur, leur différence. Alors ils se sont renfermés. Ils ne voulaient pas sortir. Des jeunes très forts en sport qui ne veulent pas s'élancer. Des jeunes très forts en cuisine, par exemple, que j'ai rencontrés, mais ils ne veulent pas proposer parce qu'ils considèrent qu'ils sont albinos, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, j'ai fait cette chanson, non seulement pour leur dire que c'est possible, mais regardez, j'en suis la preuve, quoi. Donc, il y a des personnes atteintes de l'albinisme qui ont des potentiels, qui ont ce savoir-faire, Exactement. mais qui restent un peu cachés parce que la couleur de la peau leur fait défaut en quelque sorte. Voilà. Ils ont peur, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas été prêchés positivement en ce qui concerne leur peau. En discutant, par exemple, vous savez, moi, ce n'est pas une ONG, c'est, comme je l'ai dit, c'est une mentalité. Ça s'appelle Albinos Dunia. Albinos Dunia n'appartient pas qu'à l'albinos, ça appartient à tout le monde. Qu'est-ce que l'albinos est capable de proposer pour être accepté dans la société? Mon père m'a toujours dit, le problème dans la société, ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ta couleur, ce n'est pas ton handicap, c'est ce que tu proposes au sein de la société. Propose à la société ce que tu as dans le ventre et c'est à elle d'accepter ou non. Voyez? Donc, moi, j'ai choisi la musique comme moyen de communication. J'ai chanté des morceaux à succès dans ma région. En tant qu'albinos, je suis écouté dans ma région. Pourquoi pas un autre jeune albinos qui chante ou qui fait de la peinture ou qui fait n'importe quoi du commerce ne peut pas se lancer sur les réseaux? Mais apparemment, cette catégorie est vraiment rejetée, même dans la société. Ou soit c'est justement les personnes atteintes de l'albinisme qui se disent nous on ne saura pas accéder à de tels postes, nous on ne saura pas faire telle chose parce que nous sommes atteintes de l'albinisme. Je pense que c'est partagé. C'est partagé. Je vais vous expliquer, je l'ai tantôt dit au début, la différence fait peur au monde. Ça c'est normal. Ça, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on fait après avoir compris que l'autre est différent? J'ai vu une jeune TikTokeuse du Katanga poser une question aux gens. Elle disait sur TikTok, je veux savoir, est-ce que les albinos meurent? On m'a dit que les albinos ne meurent pas, ils disparaissent. Parce qu'on n'a jamais vu voilà. les obsèques d'un albinos. On n'a jamais assisté aux obsèques d'un albinos. Pourtant, on en a enterré beaucoup pour cause de cancer, ici même au Katanga. Donc, ce n'est pas que les gens rejettent. Les gens ne sont pas informés. Ils ne savent pas. Et depuis des années, vous connaissez, il y a les préjugés, quoi, les racontas, les légendes, comme quoi un albinos peut apparaître subitement derrière toi la nuit, des choses comme ça qui sont malheureusement restées. On peut utiliser les cheveux d'un albinos, par exemple, vous voyez, dans des gris-gris. Voilà. En Tanzanie, c'est aller trop loin. On assassine des albinos parce qu'entre guillemets leur corps se vend à cher, ça rend riche, des choses comme ça. Alors que ce sont des tas de préjugés qui ont besoin d'être racontés sans violence, sans tabou. Sans tabou, tout simplement. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire depuis un moment à travers mes sorties médias, de faire comprendre qu'une personne atteinte d'albinos est à même de faire tout comme tout le monde. Et s'il est mort, on l'enterre comme tout le monde. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et pour faire sortir les albinos de cette peur, qu'est-ce que vous faites sur le terrain, à part peut-être dans vos sorties médiatiques, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Est-ce qu'il y a une organisation quelconque dans laquelle vous sensibilisez les personnes atteintes de l'albinisme, que vous êtes aussi des personnes normales, vous pouvez
atteindre des niveaux très hauts comme les autres personnes qui ont qui ont la peau noire. Oui, justement. Déjà, au Katanga, il y a pas mal d'organisations pour les albinos. Il y a UPAD, il y a PAC, il y a OBEAC également. À Kisangani, il y a à ProDépart, à Goma aussi, il y en a. Donc, j'essaie, dans mes rencontres, par exemple, au Lualaba, j'ai rencontré Sam, le manager Sam, qui est parmi les personnes qui militent pour les questions des personnes albinos. Il y a aussi Dan, avec qui on échange. On est sur un projet d'ailleurs de sensibilisation, mais d'une manière très très différente en ce moment, parce que vous savez, les gens ont besoin de réellement comprendre le problème de la personne albinos. Et c'est à l'albinos lui-même d'exprimer ses problèmes. Donc, nous, par la grâce que Dieu nous a donnée et par le travail qu'on s'est donné, on est comme devenu la voix des sans-voix à travers notre manière de communiquer, la musique, les sorties médias. On utilise nos voix, notre intelligence pour communiquer autour de la question, afin que si quelqu'un voit un albinos alors qu'on n'est pas là, qu'ils se disent « j'ai entendu parler d'eux », il faut leur accorder du respect, laisser leur proposer quelque chose, on va voir s'ils peuvent ou pas. Alors, en 2 ou 3 mots, vous allez vous adresser à tous ces albinos qui nous regardent. Voilà, l'albinos n'est pas une mauvaise... Pas seulement aux albinos, à toute personne, à tout le monde. Voilà. L'albinisme n'est pas une mauvaise différence en toi ou en soi, c'est une particularité. Donc, utilisez votre particularité pour vous exprimer au sein de la société. Que tu fasses de la peinture, que tu fasses de la musique, que tu sois commerçant, agronome, propose ce que tu as proposé au sein de ta société. Et c'est ce que la société attend de toi, que tu leur proposes quelque chose et ils vont t'ouvrir les portes tout simplement. Alors, moi je dirais que les talents est dans tout le monde. Absolument. Youssouf, c'était un plaisir vraiment pour moi d'échanger sur ce sujet qui semblait tabou, mais c'était intéressant qu'on puisse en parler dans ce magazine. Nous sommes presque à la fin, mais les publics voudraient savoir c'est quoi que tu leur réserves pour 2026. Énormément de surprises, beaucoup de chansons. En tout cas, c'est ce que je réserve à mon public cette année, beaucoup de chansons, parce que l'accident ne m'avait pas permis vraiment d'être sur le terrain plusieurs fois. Mais là, je vous promets que de la musique. Sur scène, sur Internet, sur le terrain, que de la musique. Il y a une question qui m'est venue, qui est venue plutôt du public. Youssouf Atao Achouga. Amita, moi c'est dans ce chapitre de mariage. Chapitre de mariage. Naïve mi raté mes fois pas fonio. Donc 2026. 2026. Tout le monde mariage. Munike maombi ba mwangu, munike maombi nyowe kona. J'aime trop le mariage en vrai. Alors un message qui s'adresse à ton public parce que nous sommes déjà à la fin. Ouais, bah moi un artiste au niveau Youssouf Pavle bini kalaka. Mamimbo kwako mushike Pavle bisha kutoka vya sasa bina kuya nimpreparer ma clip, ma audio, mamimbo mingi sana moi mko à l'aise. Mutawa servir mashuki kiloko. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de partager ce plateau avec Yvan Youssouf, votre star, l'homme des amours qui était avec moi sur ce plateau. Nous sommes à la fin malheureusement de ce magazine. On vous retrouve très prochainement. Yvan, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous de l'accueil et du professionnalisme surtout en tout cas. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bye bye et à la prochaine.